Fuck this shit. Nul. Bon bail. Passable. Pas les meilleurs, mais pas loin. Et en finale, top division. Vous ne rêvez pas, les gars. Ça fait 2 semaines que je vous le tease maintenant, 3 semaines même. Ça fait longtemps que je veux les faire. Mais bon, maintenant que tout le monde en fait, il faut que je rétablisse la vérité carrément. Que ce soit pour le catch, pour même d'autres choses, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Il faut que j'arrive pour rétablir la vérité ici. Bref, j'étais obligé, bienvenue à tous d'abord les amis. J'étais obligé de venir vous faire une tier list. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il faut que je rétablisse la vérité ici. Et puis en plus, parce que déjà de une, eh ben, on s'emmerde un peu, hein, on va pas se le cacher, on n'a rien à faire. Et puis de deux, en ce moment c'est pas beaucoup fait les tier lists. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Je suis un des plus anciens sur YouTube, je vous le rappelle, presque 7 ans maintenant. Donc vu que c'est pas beaucoup fait sur YouTube actuellement, on va commencer à en faire, hein, réellement. Bon bref, il faut quand même que je vous divertisse, hein, je vous l'avais promis. Je vais vous divertir jusqu'au 11 mai, si le confinement dure jusqu'au 11 mai. Je vais vous divertir encore plus loin, même après le confinement, tu vois. Il fallait que je vous fasse des tier lists, tu vois, pour vous amuser, pour vous divertir. Et pour qu'on discute ensemble, pour qu'on débatte dans les commentaires également de plein de choses. Là, on va commencer, les gars, je vous le dis, c'est marqué dans le titre, par les meilleurs catcheurs actuellement à la WWE, que ce soit Raw, SmackDown ou NXT. Mais il peut y avoir plein d'autres tier lists et on peut débattre sur plein d'autres choses, sur le personnage d'un mec, sur les finishers si vous voulez que je fasse les finishers, sur les thèmes d'entrée, sur les entrées en elles-mêmes, sur les tenues si vous voulez que je fasse les tenues, sur les meilleurs face turn, meilleurs heel turn, sur les meilleurs, bref, plein de trucs si vous voulez, dites-moi dans les commentaires, proposez-moi des tier lists si vous en avez envie. Là je voulais commencer par ça englobe un peu tout, ça englobe tous les rosters. Évidemment, on prend le catch, les meilleurs catcheurs actuellement, on va pas que se fier sur le dernier mois où tout s'est passé à huis clos, où il n'y avait pas de public, où il y avait des pushs qui ont été annulés, des pushs, n'importe quoi. Non, on va se baser évidemment sur tous les premiers mois de l'année, janvier, février, etc. Le Royal Rumble, tout ça. On va se fixer sur plusieurs points et on va aussi englober bien sûr le mois qui s'est passé à huis clos dernièrement, parce que ça fait partie de l'année. Donc voilà, je suis obligé quand même d'y passer, je suis obligé quand même de l'englober dans ma tier list, mais bref, ça va pas trop changer. Les superstars qui ont été bonnes en début d'année sont aussi bonnes à ce moment-là vers avril-mai. Et puis sans déconner, je trouve ça vraiment, vraiment cool de faire des vidéos comme ça tier list, parce que ça va vraiment me permettre et nous permettre de débattre sur plein de choses. Parce qu'on fait des tier lists, etc. en classe, mais après, voilà, comme il y a plein de gens qui me demandent des fois qu'est-ce que tu penses de ça dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de lui, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Là, ça va permettre, tu vois, au lieu de faire des FAQ ou quoi, ça va vous permettre directement d'avoir mon avis sur plusieurs choses, tu vois, sur le catcheur, sur le catch que j'aime en général, sur les tenues, sur les personnages que j'aime, quel style de catch j'aime, etc. Là, les tier lists comme ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'avis, tu vois, beaucoup plus de mes opinions hein, en général, donc je trouve ça pas mal. Bref, les amis, en commentaire, dites-moi d'autres tier lists que vous voulez que je fasse. Laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez, je vous le dis, c'est la révolution de la chaîne, ça va commencer. Les tier lists, on va ensuite arriver à d'autres choses. Je vous prépare encore d'autres choses. Là, je suis en train de préparer des miniatures, etc. Suivez-moi sur Insta, Twitter. Insta et Twitter, c'est très important. Je vous tease des trucs par-ci par-là, des petites miniatures pour d'autres projets, etc. Allez me suivre dès maintenant sur Twitter, DarrenAnyCatch, et Instagram, Darren-AH. Ce sera marqué par là, je pense, en bas ou en haut. Je ne sais pas encore comment je configurerai l'écran. Abonnez-vous, bien sûr, abonnez-vous, parce que je vois dans les statistiques, il y a encore une personne sur 2 qui regarde mes vidéos qui n'est pas abonnée. Si vous aimez ce que vous voyez, les gars, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche. Maintenant. Tout de suite. Si vous aimez, il n'y a que ça à faire pour soutenir les youtubeurs comme nous. Bref. On commence. Ça va pas plaire à tout le monde, ma tier list. Hein. Si vous aimez pas, encore une fois, les commentaires sont faits pour ça. Et on commence par Adam Cole, baby. Le champion actuellement de la NXT. Bon, depuis le début de janvier, il est champion de la NXT, du coup même depuis avant. Et il est très très bon dans ce qu'il fait. Donc, je pense que clairement, je vais directement le mettre dans Top Division. Ça me paraît logique, le mec est au top du niveau, un des meilleurs, voire le meilleur actuellement dans ce qu'il fait à NXT. Même si je ne regarde pas ces dernières semaines NXT, le mec domine actuellement le roster. Il est bon au niveau du catch, très très cool. Au niveau de ses promos, il rend beaucoup de prestige au titre de la NXT, et ça c'est très important pour un champion, tu vois. Pour un champion, c'est pas juste être champion, c'est également donner du crédit au titre, donner du prestige, tu vois, donner l'envie que quelqu'un d'autre l'ait, etc. Donc c'est très très bien ce qu'il fait.
Pour moi, Adam Cole est en top division. Hangman Adam Page. Parce qu'il y aura aussi de la All Elite. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le classement, il y a de la All Elite. Il y a du WWE, du Raw, SmackDown, bref. Il y a un peu de tout. Adam Page de la All Elite, qui est actuellement champion par équipe, je crois, avec Kenny Omega. Je suis pas sûr, mais je crois bien. J'aime bien le style de Adam Page. Après, est-ce qu'il sera dans Top Division? Non, je pense pas carrément. Je pense qu'on va mettre ça dans Bombay. Parce que c'est cool, ce qu'il fait, il est vraiment pas mal, il est vraiment très bon au niveau du catch, au niveau de la gimmick. C'est bien, hein, le mec qui bat dans des bières, etc. Il a une gimmick bien personnelle à lui-même, c'est très cool. Mais c'est pas ce que je préfère. J'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère du coup à la All Elite et même dans le catch en général. Donc on va mettre bien parce que le mec se débrouille super bien. Mais bon, bye. Je vais pas le mettre dans les meilleurs. Parce que je vais vous dire un truc, mais pour être dans les meilleurs, il faut vraiment me vendre quelque chose de bien. Tu vois, parce que vu que le titre s'appelle pas les meilleurs, mais pas loin, il faut vraiment me vendre quelque chose. Tu vas me vendre un gros truc parce que tu es près de la top division. Donc faut pas faire de la merde. Tu vois, c'est pas une Asuka qui va être en pas meilleur mais pas loin. Tu vois. Bref. Aleister Black, pas les meilleurs mais pas loin parce qu'actuellement ce qu'il fait c'est énorme. Il a pas de titre, il a pas de rivalité très marquante et c'est juste ce qui lui manque actuellement. Parce que Aleister Black est le meilleur. Pour moi il a un booking très très bon. Il lui manque juste, encore une fois, comme je dis dans mes reviews de Raw sur Twitter, il lui manque une storyline solide, un titre. Pourquoi pas partir en rivalité avec Andrade, Cien Almas pour le titre US à Raw. Franchement, il lui manque juste un titre. Le mec est parfait. Son moveset est énorme. Sa gimmick, remettez-lui. Oh oui, putain, oui. Sa gimmick est parfaite, son entrée est parfaite. Juste remettez-lui le début de sa musique, le vrai début de sa musique, tu vois. Parce que là maintenant sa musique ça commence directement, tu vois, tout doucement ça commence alors qu'avant tu vois ça va commencer avec ça commence avec un gros truc, tu vois, et c'est ça qui fait la personnalité d'Aleister Black. Donc je trouve vraiment con qu'ils aient supprimé le début de sa musique. Pour moi c'est comme si tu enlevais, tu vois, les gongs de l'Undertaker ou des choses comme ça, tu vois. Je trouve ça vraiment débile. Donc remettez le début de sa musique, mais à part ça pratiquement parfait. Aleister Black, c'est un de mes catcheurs préférés depuis des années maintenant à la WWE. Et j'ai envie qu'il explose très très vite. Alexa Bliss, ça fait très longtemps que je ne la supporte plus. Hein, depuis qu'elle a plus son titre, depuis qu'elle est plus championne féminine, ça fait au moins depuis 2018, je crois. Ça fait vraiment du bien. Ça nous a permis d'oublier, tu vois, de tout ce forçage, ce fuck que nous a fait la WWE depuis 3 ans. Et je ne la supporte toujours pas en championne par équipe, en face. Je trouve que c'est pas super, hein, Alexa Bliss. Vu qu'on a toujours connu en heal, moi j'accepte pas. Et ouais, je pense que je vais la mettre dans nul parce que je vais pas réfléchir 15 ans pour Alexa Bliss, mais ça me. Non, elle me tente pas trop, tu vois. Là, elle me vend pas trop du rêve malgré son corps me vend du rêve, bien sûr. Hein, ça, c'est un autre détail, mais en plus, son équipe avec Nikki Cross, tout ça, non, j'accroche pas vraiment plus que ça. Mustafa Ali est là, on va commencer à faire des débats, mon pote. Parce que Mustafa Ali est un de mes catcheurs préférés, ever. Enfin, pas ever, mais depuis au moins 1 an, 2 ans. Vous savez, je l'ai connu à 205 parce que moi, je regardais 205, les gars. Donc, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait à 205 quand Drake Maverick était le GM également. Quand il y avait du Cedric Alexander, quand il y avait du Buddy Murphy, c'était juste le meilleur dans ce qu'il faisait. Mais là, ça fait 6 mois qu'il est plus apparu et il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ça pourrait être le nouveau gars, le nouveau pirate, le nouveau hacker, tu vois, de la WWE, ce qui serait bonne chose pour lui, je pense, pour le relancer. Après, est-ce qu'il serait face, est-ce qu'il serait heal, j'en sais rien. Mais Mustafa Ali, en ce moment, il fait rien, malheureusement. Donc, même si c'est le hacker, on sait pas s'il est là, s'il est pas là, est-ce qu'il va être, on sait pas. Donc, malheureusement, je vais pas le mettre dans Fuck This Shit parce que Fuck This Shit, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, tu vois, que je ne peux plus supporter. Genre, Angelo Dawkins. Angelo Dawkins, c'est Fuck This Shit, tu vois. Pour ceux qui ont regardé mes dernières reviews de Raw, tout ça, vous comprenez. Angelo Dawkins, ça c'est du niveau Fuck This Shit. Mais Mustafa Ali, vu qu'il fait rien, je vais le mettre dans le nul. Même si, comme je vous dis, c'est un de mes catcheurs préférés. Mais il fait rien. Donc, je vais le mettre dans le nul parce qu'il n'apparaît actuellement pas. Je peux pas faire autrement. Andrade Cien, je vais le mettre dans Bombay. Parce qu'il a créé un clan actuellement avec Zelina Vega, Angel Garza, etc. Le clan un peu des Ingobernables. Mais beaucoup moins bien, même. À la WWE, ils perdent. Ça c'est complètement con. Vous débutez un clan, vous perdez tous. Bref, c'est pas grave. Mais il est champion S, il arrive à faire 2-3 choses cool. Je pense qu'il a un bon avenir. Je pense qu'il a plusieurs storylines qui peuvent arriver en tant que champion S. Par exemple avec Aleister Black, peut-être.
Donc je vais le mettre en Bombay parce que il est champion US et qu'il arrive à nous sortir des trucs pas mal et que son nouveau clan j'aime bien. Vu que c'est un peu le leader, j'aime plutôt pas mal. Ah bah tiens, en parlant du clan des Ingobernables WWE, on a Angel Garza qui suit, ancien champion de Cruiserweight en plus en début d'année. Je vais le suivre avec Andrade, je vais le mettre dans Bombay également. Voilà, c'est le même clan, du coup je pense à peu près la même chose. Gros potentiel pour Angel Garza, clairement. Le gars pourrait être le champion US actuellement. Un bon mid-quart d'heure. C'est plutôt une bonne idée qu'il l'ait mis dans un clan comme pour Austin Theory. Je trouve que c'est une bonne idée pour les pusher un peu ensemble, tu vois, pour qu'ils récupèrent tous un momentum, qu'ils l'assemblent. Je trouve que c'est une bonne idée avec Zelina Vega en plus qui est juste parfaite dans son travail. Donc ouais, Bombay en Angel Garza, je trouve très très bien. Asuka, tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Non, pas de top division, pas ça. Non, Asuka, c'est... J'aime bien ce qu'elle fait actuellement, on va pas se le cacher, c'est cool hein, au niveau de tout ce qui est, tu vois, ses gimmicks, quand elle est au micro, etc. La meuf, elle nous fait rire, hein, elle est énorme dans ce qu'elle fait, dans ses promos, etc. Même dans son catch. Mais, voilà, je vais la mettre dans Bombay parce que c'est pas la Asuka que j'ai connue à NXT, c'est pas la Asuka qu'on a connue à ses débuts du main roster, où c'était vraiment l'Empress of Tomorrow, tu vois, la meuf invaincue, etc. Et il faut le dire, depuis qu'elle a perdu son titre là, de championne invincible, etc. Bah, elle fait plus rien, la pauvre Asuka. Elle est dans le flou total. Elle a fait des rivalités avec Carmella, elle a gagné le titre par défaut, elle a perdu face à Becky Lynch. Elle fait plus rien. Ah, c'était cool le truc qu'elle avait fait avec les Kabuki Wars, etc. En fin d'année, c'était pas mal. Mais là, la meuf, elle était dans le flou, elle a perdu face à Becky. Il essaie de la relancer, mais elle perd ses matchs, elle regagne. Aucun avenir. Et c'est bien, encore une fois, ce qu'elle fait en ce moment, tous ces gimmicks, etc. Elle me fait rire, vraiment, elle me fait marrer. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de la connaître. Moi, j'ai envie de revoir la Asuka Empress of Tomorrow de NXT. Vraiment, elle me manque. Donc, bon bye, mais c'est pas ce que je préfère. Shayna Baszler également, on va la mettre à... Shayna Baszler, c'est très bien ce qu'elle fait actuellement, mais c'est pas du niveau de NXT, parce qu'elle a perdu son titre en fin d'année 2019. Donc du coup, elle est plus du tout championne. Elle a participé au Rumble 2020 où elle a fait une bonne perf, mais elle n'a pas gagné. Elle a une rivalité avec Becky qui aurait pu être bien meilleure, bien sûr, mais avec les circonstances, on comprend. Je vais aussi la mettre dans Bombay. Je suis peut-être dur, les amis, mais c'est la vérité. Je vais pas me forcer, dites-moi vous en commentaire si vous êtes encore une fois d'accord ou pas d'accord. Les commentaires sont faits pour ça, pour débattre, surtout sur des choses comme ça. Mais bah, vous le savez en plus, Shayna Baszler est juste ma catcheuse préférée actuellement. Toutes divisions confondues, que ce soit All Elite, que ce soit SmackDown, NXT ou quoi. C'est actuellement ma catcheuse préférée avec Io Shirai que je vois parce qu'elle se débrouille très très bien. Elle a fait un règne énorme. Elle est dominante as fuck. Mais là, elle s'est perdue, je trouve, pendant sa rivalité avec Becky. Et puis, elle a perdu à Mania. Je veux dire, elle a perdu à Mania par petit paquet. Et puis là, elle est en train de se perdre. Elle va participer au Money in the Bank. Elle baisse. Elle est en train de blesser des jobbeuses. Qu'est-ce qu'elle fout? Va foutre une droite à Becky, va prendre ta revanche à WrestleMania, tu vois. Un Shayna Baszler Becky Lynch pour le titre à Money in the Bank. Parce que t'as perdu comme une merde. À Mania, va te venger. Donc, j'aime pas plus que ça ce qu'elle fait actuellement à Shayna à Raw, alors que c'est une de mes catcheuses préférées ever. Bayley, fuck this shit. Y a pas à débattre pendant 15 ans, c'est de la merde. Elle est nulle en tant que heel. Elles auraient dû... Ah putain. Sasha Banks en péri, vraiment. Ça se dit en péri? Je sais pas, bref. Elle en pâtit, voilà, elle en pâtit de son alliance avec Bayley. Pour moi, elles auraient jamais dû être ensemble depuis la bonne extension, là, en octobre ou quoi. Jamais elles auraient dû re-être ensemble encore en heel. C'est une catastrophe pour Sasha et pour Bayley. Elle n'arrive pas du tout à être une heel crédible. Elle est chiante, elle est plate. Elle est rien de spécial, quoi. Rien, et non, c'est fuck this shit. C'est du niveau de Angelo Looking, tu vois. Dès que je la vois, j'ai envie de me tailler des veines. C'est pas possible. En tant que championne, en plus, c'est une catastrophe. Donner le titre à Sasha Banks, donner le titre à Lacey Evans, je pense que ce sera bien mieux. Même à Lacey Evans, même à Naomi. Je pense qu'elles se débrouilleront bien mieux que Bayley, quoi. C'est une catastrophe, vraiment. Cette meuf, c'est une catastrophe. Soit c'est Shotzi Blackheart à NXT, ou alors c'est une autre meuf de Hollywood que je connais pas. Donc je sais pas si je vais la classer. Si c'est Shotzi Blackheart, je vais mettre Bombay à NXT avec ses cheveux verts. Et si c'est pas elle, bon bah on va essayer de la Bombay parce qu'on connaît pas trop.
Mais si c'est Shotzi Blackheart de NXT, je trouve elle se débrouille pas mal. Voilà, rien de plus, rien de moins pour elle. Becky Lynch, beaucoup de gens se retournent contre elle actuellement, hein, clairement, parce que tout le monde dit que ça tourne en rond, etc. Et j'avoue que moi aussi, elle commence à me gaver, avec ses promos qui servent à rien, avec ses victoires pas clean face. Et puis ça fait trop longtemps que t'es championne maintenant, ça fait 1 an. Shayna aurait dû vraiment gagner face à Becky, aurait dû lui donner sa première défaite depuis 1 an. C'est pas ce qui s'est passé. Je vais mettre nul, parce qu'il se passe rien actuellement avec elle. Même si c'est une catcheuse que j'apprécie énormément, faut le dire, elle fait rien. Elle fait rien, et puis c'est très chiant ce qu'elle fait en ce moment. C'est pas divertissant du tout, tu vois. Elle fait des promos, des mèmes chaque semaine. Elle nous divertit pas, elle fait rien de spécial. Et son règne nous gave, vraiment. Bref. Bianca Belair, putain, on enchaîne avec les meufs là depuis 5 minutes, ça y va. Bref, bon bye. Bianca Belair, même, tu vois, elle est arrivée à Raw. Même si elle est arrivée à Raw depuis quoi? Depuis 3 semaines, 1 mois maintenant. Ça passe ce qu'elle fait, même s'il a associé avec les Street Profits. C'est un peu la manageuse des Street Profits. Ses premiers mois à NXT, enfin, c'est les premiers mois de l'année à NXT, c'était pas mal. Elle a fait des matchs avec Charlotte qui étaient cool, etc. Moi je trouve qu'elle se débrouille pas mal, même en ce moment à Raw elle se débrouille pas mal. Après il faudra pas qu'elle devienne trop, tu vois, la manageuse des Street Profits et qu'elle fasse rien. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir enfin amené à Raw. Je pense qu'elle peut vraiment apporter vraiment de la concurrence, ce qui manque beaucoup à Raw et à SmackDown, de la concurrence, du nouveau, tu vois. Donc bon bye Bianca Belair, voilà, mais même j'ai un peu de confiance en Bianca, j'espère qu'ils vont pas tout gâcher. Biggie je vais mettre en nul. Voilà, catcheur excellent encore une fois, c'est pas ça le débat, mais on a vu vendredi dernier, je crois, ils ont encore regagné les titres par équipe dans un match simple. Ça a aucun sens. Ils ont repris les titres en plus à SmackDown, et pour la 8e fois. Putain, pourquoi vous n'avez pas laissé Miz et Morrison champion? Pourquoi vous n'avez même pas donné aux Usos, tu vois? Là, Usos, par exemple, ça serait bien mieux, tu vois. Même si, bon, c'est pareil que les. Mais eux, ça fait 8 fois qu'ils sont champions en 4 ans, 5 ans. 8 fois. L'erreur, quoi. Vous cherchez l'erreur. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est gavant. Même si Xavier Woods y revient, je n'ai rien à foutre. Covington également, j'en ai plus rien à foutre. Il me casse les couilles. Vraiment, il me casse les couilles. Les trois, même s'ils sont très bien dans ce qu'ils font, c'est trop. Encore champion par équipe. On les voit trop. On les voit vraiment trop. C'est ça qui me dérange en ce moment. Bobby Lashley. Vraiment, c'est. Bon, je vais le mettre dans nul, mais vraiment, c'est. Bobby Lashley, quoi. Voilà, en fait, Bobby Lashley, j'aimais beaucoup ses débuts. Vraiment, quand il était en face, je trouvais que c'était là où on aurait pu le mettre champion universel, même ça m'aurait pas dérangé. Mais enfin, il n'aspire plus rien, quoi. Et puis sa rivalité avec Lana Rusev. Ah mon dieu, mais j'en ai rien à foutre de ce mec, c'est incroyable. Donc je le mets dans nul, tu vois, parce qu'il fait rien de mal. Il essaie de se débrouiller comme il peut. Là, le pauvre, il soulève des pneus à Raw, écoute. Il soulève des pneus, il essaie de faire ce qu'il peut. Avec l'autre pute de Lana. Il essaie de faire ce qu'il peut, il essaie de se débrouiller. Voilà. J'ai un peu de pitié pour Bobby Lashley. Le mec est revenu, il a dit, ouais, je vais affronter Brock Lesnar. Il n'affrontera jamais Lesnar, mais bon, c'est... J'ai un peu de pitié, j'ai de la pitié pour vraiment Bobby Lashley. C'est... Je suis désolé, vraiment, pour lui, le pauvre, il a gâché 2 ans de sa vie, là. Mais bon. Britt Baker de la All Elite Wrestling, je vais la mettre dans nul. C'est pas fuck this shit, c'est pas au niveau de Bayley non plus, mais c'est une catastrophe. Hein, ils veulent la booker en mode top femme de la All Elite, meilleure, oh mon dieu. Mais c'est une merde. Elle s'est pas catchée. Pardon, mais je regarde pas tout le temps, hein, mais quand je regarde All Elite, quand je regarde ses matchs, je vois 20 botches, quoi. Je vois 20 botches, au niveau de ses expressions faciales, c'est pas énorme. C'est pas fou. Même le public, la foule, elle est pas dedans. Hein. La foule de la All Elite, les fans ne sont pas non plus archi dedans Britt Baker, qui est la femme de Adam Cole, je vous le rappelle. Donc encore une fois, même si elle prend des conseils de Adam Cole, elle n'arrive pas trop à les appliquer parce qu'elle est pas super exceptionnelle au niveau in-ring, au niveau micro non plus. C'est pas ça, quoi. Bref, Lesnar, fuck this shit, y a pas à hésiter. C'est pour moi, c'est l'abomination de ces dernières années. C'est en partie à cause de lui que depuis des années, Raw est une merde, SmackDown également, ça pue la merde. C'est parce que le gars a pris en otage. Raw a pris en otage les titres majeurs de la fédération. Combien de superstars le mec a gâché, quoi. Combien de superstars comme des Ricochets ou quoi, le mec a gâché parce qu'il était champion et parce que fallait le garder fort, quoi. Combien de superstars sont passés face à lui et n'ont pas pu avoir sa chance ou quoi. Même Aleister Black ou quoi, les gars auraient pu l'affronter, ils n'ont jamais eu sa chance parce que c'est Brock Lesnar, parce qu'il ne doit pas perdre.
Alors il y a plein de gens qui vont sûrement mettre en top division parce que le mec justement il représente la puissance, c'est le meilleur justement. Mais moi je le supporte plus, j'ai envie de le claquer ce mec. J'en peux plus vraiment. Là McIntyre a mis fin à son règne et j'espère qu'on va plus jamais le revoir, vraiment. Ou alors qu'on le revoit encore une fois mais dans des storylines qui sont pas pour des titres. Parce qu'il peut le faire, tu vois, pas de titre, il peut le faire. Il l'a déjà fait en 2015, en 2014, il peut le refaire. Hein. Bref, pour moi c'est fuck des shit, c'est vraiment, il faut l'éradiquer. Hein. Il faut l'éradiquer de la WWE à tout jamais. C'est une catastrophe. Encore une fois, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que, encore une fois, là, je note, je vous le dis, les catcheurs, mais actuellement, hein, du début d'année jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, voilà, les 4 premiers mois de l'année, je note pas ever. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez actuellement de Lesnar, ce que vous pensez actuellement de Britt Baker, de Becky Lynch. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les gars. Buddy Murphy, je vais le mettre dans Bombay. C'était une bonne idée qu'il l'ait associé à Seth Rollins, avec tout son clan, etc. de Messi. Moins bonne idée par contre qu'ils ont enlevé son nom. Hein. Murphy, ça fait vraiment un nom de chien. Pardon de le dire, mais bon, si j'ai un chien, je l'appelle Murphy, perso, tu vois. Bref, mais il se débrouille pas mal. Là, il a fait un match à Raw, tu vois, même sans public, même à huis clos. Le gars se débrouille très très bien. Même tout seul, il se débrouille très très bien. Alors voilà, bonne idée qu'il l'ait mis dans un clan. Il a eu des titres par équipe là en 2-3 mois. Le mec a eu des titres par équipe. Il a eu un gros push avec Rollins, donc j'aime beaucoup ça. Par contre, pourquoi ils apparaissent plus ensemble, ça je comprends pas, mais j'espère qu'ils vont réapparaître ensemble, tu vois, quand les shows vont redevenir à la normale. Mais j'aime beaucoup Buddy Murphy, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait également à 205 Live. Vraiment, si vous avez du temps à perdre, je vais vous le redire, mais si vous avez du temps à perdre, regardez 205 Live de 2018 à 2019. L'année 2018 de 205 Live est la meilleure NXT, Raw, SmackDown confondu, le meilleur produit qu'il y avait en 2018 à la WWE, c'était 205 Live. Aucun doute là-dessus, donc. Si vous voulez perdre du temps, allez voir, enfin si vous avez du temps à perdre plutôt, allez voir 205 Live, vous n'allez vraiment pas être déçu. De l'année 2018, c'est un putain, c'est excellent. C'est un putain de bijou, vraiment. Candice, le raid de NXT, j'aime beaucoup, je vais mettre dans Bombay également, il y en a beaucoup dans Bombay, mais encore une fois je vous l'ai dit, hein, pas les meilleurs mais pas loin, il faut vraiment me vendre quelque chose qui fasse que, je te kiffe vraiment énorme, tu vois, vraiment il faut me donner quelque chose de gros. Là, Candice LeRae est une très très bonne catcheuse, très très bonne workeuse, un bon work rate, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est pas du niveau de Io Shirai, c'est pas du niveau de Charlotte Flair, dont on va reparler dans pas longtemps. Et oui, j'aime bien, mais c'est Bombay, tu vois, c'est pas dans les meilleurs. Encore une fois, pour être dans les meilleurs, il faut quelque chose de gros pour moi. Donc, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, les gars, mais dans les commentaires, débattez. C'est fait pour ça. Et likez évidemment ce que vous voyez, c'est hyper important pour me soutenir. Si vous voulez que je continue les tier lists, ce qui est voilà, pas beaucoup fait sur YouTube actuellement, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker pour que je le sache, les gars. Cédric Alexander, on va pas y passer 15 ans, c'est nul ce qu'il fait actuellement. Même discours que pour Buddy Murphy et Mustafa Ali. Regardez 205 de l'année 2018. Si vous avez du temps à perdre, regardez ça quoi. Si vous avez du temps à passer, allez regardez tout de suite sur le WWE Network l'année 2018 à 205. Mais en ce moment, ce qu'il fait, c'est nul. Il est en Ricochet en équipe. Le mec pourrait être actuellement le challenger numéro 1 hyper crédible face à Andrade Cien Almas pour le titre US. Le mec se retrouve en équipe à faire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On n'a rien à foutre. Chaque game. Pardon, ça me le fait des fois quand je vois trop de merde. Il y a un peu de remontée, pardon. Chad Gable, fuck this shit. Parce que c'est de la merde. C'est Shorty G, pardon, c'est même pas Chad Gable, c'est Shorty G. Voilà, je pense que ça vous explique pourquoi je le mets dans fuck this shit. Charlotte Flair. Là, ça va débattre. Là, ça va débattre dans les commentaires. Là, ça va pas être content. Mais je vais la mettre dans la pas les meilleurs, mais pas loin. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Oui, on peut constater le fait qu'elle est encore championne en plus de NXT. Donc elle prend la place de beaucoup de gens. Mais pour moi, déjà de une, je trouve que c'est une bonne idée de la mettre en championne de NXT pour les ratings déjà. Et pour avoir plein de dream matchs qu'on peut avoir. Et pour qu'elle augmente également la division féminine. Parce que Rhea Ripley aurait pu le faire. Mais bon, Charlotte Flair, c'est l'une des meilleures. Elle maîtrise parfaitement son sujet. NXT, elle pourra mettre plein de nouvelles catcheuses en avant. Et puis c'est la meilleure actuellement, donc on va pas... On compte veille. Non, c'est la meilleure, tout simplement. Il n'y a pas de débat. Elle maîtrise parfaitement au niveau... Voilà, même quand elle est à huis clos, elle sait parfaitement nous divertir. Son match à Mania a été excellent face à Rhea Ripley. Il n'y a pas de débat pour moi à avoir. Personnellement, je la mets dans pas les meilleures, mais pas loin, parce qu'elle est la meilleure catcheuse féminine, en tout cas,
actuellement, sans aucun doute pour moi. Et elle mérite même son règne de NXT. Je pense que c'est même une bonne chose. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord ou en désaccord avec moi. Chris Jericho, pareil. Ça va être de la top division. Hein. Là, on dépasse clairement le top du meilleur. C'est du top division. Parce que le gars a su se réinventer encore une fois. Le mec est arrivé à la All Elite. On se disait, bon, il est un peu ancien, donc on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais en fait, compte, le mec a tout niqué. Il se réinvente semaine après semaine. Il a fait un règne en tant que premier champion All Elite qui était magnifique. Il a créé le Inner Circle. Il met plein de gens en avant. Le mec, encore une fois, je pense que si t'es catcheur, tu vois, si t'es dans une école de catch ou quoi, et qu'on te dit, tu vois, prends exemple sur quelqu'un, je pense qu'on doit te dire, prends exemple sur Chris Jericho, tu vois, pour vendre ton merch, pour te vendre, pour faire divertir la foule, etc. L'exemple parfait, je pense actuellement, ça doit être Chris Jericho, tu vois, pour devenir catcheur, parce que le mec, une phrase égale un t-shirt, a little bit of a bubbly, I have a ticket, une phrase égale un t-shirt, le mec est popé as fuck, est over as fuck, et il est au top vraiment actuellement du catch mondial. Je veux dire, quand à un moment donné, tu te fais acclamer et que tes gens chantent, tu vois, ton propre theme song qui est ta musique d'entrée sur ton propre bateau, sur un de tes propres shows, il n'y a pas de 10 000 débats, quoi. Le mec est au top du catch mondial actuellement, donc top division. Je pense que pour le coup, vous serez d'accord avec moi. Dominik Dijakovic du côté de NXT qui a fait un match récemment face à Keith Lee et Diamond Priest. Et à TakeOver également dernièrement, il a fait un match face à Keith Lee qui était énorme en 1v1. Je vais le mettre dans pas les meilleurs mais pas loin parce que il se débrouille très bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un très bon géant, un très bon grand, tu vois, un big sweaty man comme même le dire Vince McMahon. Et je vais le mettre dans pas les meilleurs mais pas loin, tu vois, pour récompenser parce qu'il est j'adore vraiment ce qu'il fait. Son theme song est bon, son catch est bon. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part qu'il est bon. Il mérite un titre de NXT. Le titre mineur, je pense qu'il pourrait l'avoir clairement. Il a ce qu'il faut, il a les atouts qu'il faut. Voilà, moi j'aime bien. Pas grand chose à dire à part le fait que j'aime beaucoup Dijakovic du côté de NXT. C'est un des meilleurs actuellement à NXT. En parlant de meilleur du côté de NXT, Tommaso Ciampa, je pense qu'on va le mettre dans Top Division. Même si on note, tu vois, ce qu'il a actuellement, ce qu'il donne actuellement. Voilà, sa période passée quand il a fait son retour en 2018, je crois. Ce blessure était le plus grand heel du catch à ce moment-là. Il a fait des rivalités de fou. Il a fait des storylines de malade, etc. Même au niveau des matchs, c'est incroyable. Le mec domine, maîtrise parfaitement son sujet. Là en face, ça passe aussi bien qu'en heel personnellement. Le mec est aussi over, il arrive à te vendre des choses. C'est très bien. Très bien ce qu'il fait Tommaso Ciampa. Et j'aime beaucoup. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vais le mettre en top division. Les gars, pour moi, c'est un des meilleurs actuellement dans le catch mondial. Il maîtrise tout. Bref. Cody Rhodes de la All Elite Wrestling, qui est le COO de la All Elite, si on peut dire. Je vais le mettre dans Bombay parce que il est très bon dans ce qu'il fait. Il a de bonnes storylines. Sa rivalité avec MJF était très stylée, vraiment très stylée. Original également, le fait que le mec a des stipulations, le mec doit faire un match en cage, doit se prendre des coups de fouet avant d'avoir un match avec MJF, etc. Très bien amené, ça semblait très réel, donc j'aimais beaucoup. C'est un des meilleurs, qu'on le veuille ou non également, c'est un des meilleurs. Mais, comme je l'ai mentionné sur Twitter il y a quelques semaines, là, ils ont commencé un tournoi, tu vois, pour couronner leur premier champion TNT. Hein, c'est un peu le nouveau titre mineur de la All Elite, c'est le championnat TNT. Et le mec... et dans le championnat et dans le tournoi, tu vois, parce que c'est un tournoi. Et ok, dans le tournoi, mais perd, tu vois, met des jeunes en avant. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il critique Triple H, tout ça. Le mec, il a jamais eu de chance que Triple H, en fin de compte, c'est le COO et c'est lui qui se met toujours en avant, etc. Qu'est-ce qu'il fait dans sa propre fédération? Le mec nous fait des Triple H. Il se met dans un tournoi que lui-même a créé et il gagne face à des putains de gars, des putains de jeunes talents qui devraient aller en avant, tu vois, qui pourraient être en avant, mais non, il prend leur place. Shawn Spears. Le mec pourrait être ton champion mondial. Il a été relégué à la mid-card. Il est excellent en mid-card. Et le mec se prend une défaite. Cody Rhodes prend une victoire à Shawn Spears alors qu'il mérite. Donc il critique ou non, mais le mec est en train de devenir le nouveau Triple H. C'est le Triple H de la COO. Là, il y aura du débat, tu vois, pour Cody Rhodes. Mais moi, je le mets dans le bail parce que c'est bien, mais son booking...
overpush parce que c'est le patron, on va le dire, le mec c'est le patron, il s'overpush. Triple H quoi, bref. Prochain, Sturi. C'est qui Sturi? Attends. C'est qui Sturi? Non, sans déconner, c'est... Attends, non mais sans blague, dites-moi en commentaire, mais c'est qui Sturi? Là, bah, on va le mettre dans Bombay. Sturi, on va le mettre dans Bombay. Parce que s'il est là, je pense qu'il va valoir quelque chose, mais... Non, vraiment, dites-moi dans les commentaires, mais c'est qui Sturi? C'est qui? C'est qui Sturi? Non, vraiment, c'est une vraie question que... Il est pas à la All Elite, il est pas à la WWE. On va vite terminer, je pense. Là, on arrive vers la fin. Dakota Kai, Bombay également. Un peu comme Candice LeRae, elle maîtrise parfaitement. Elle a fait un heel turn d'ailleurs, pas cette année, mais en fin d'année dernière. Elle maîtrise bien, elle a une bonne construction de rivalité avec Tegan Knox. Elle est bien mise en avant. Je pense qu'elle pourrait mériter maintenant un titre de championne, je pense, dans pas très longtemps. Elle se débrouille. J'ai toujours aimé Dakota Kai. Là, elle me fait encore sentir de pourquoi c'est la meilleure, pourquoi c'est une des meilleures. J'aime beaucoup. Mais dans Bombay, parce que c'est pas non plus du niveau de Charlotte Flair. Voilà. Donc Bombay, tu vois. Daniel Bryan. Là, on a une photo de lui en tant que heel en 2019, tu vois, quand il était champion de la WWE. Oh, à son paroxysme. Vraiment, c'était à son paroxysme énormissime. Le mec était au meilleur de sa forme. Mais maintenant qu'il a fait un face turn en début d'année, je crois que c'était, il a fait un face turn. Maintenant, il a associé avec Drew Gulak, ce qui est bien. Hein, le mec met en avant un jeune, etc. Et puis il se débrouille bien. En vrai, tu vois, en début d'année, j'aimais vraiment pas le fait qu'il ait fait un face turn, etc. Le retour du Yes Movement. Je détestais ça. Il se débrouille pas mal. Il a réussi un peu à se réinventer avec Drew Gulak. C'est plutôt bail. Donc je vais le mettre dans Bombay. Mais j'avoue, vraiment, ça me casse les couilles, quoi. Ça me fait chier de, en 2020, encore revoir le Yes Movement. Dustin Rhodes, du côté de la All Elite, encore une fois. Goldust, anciennement à la WWE, pour ceux qui n'ont pas fait le rapport. Je vais le mettre dans Bombay aussi. Il y en a beaucoup dans Bombay, enfin, donc ça fait pas mal. Mais je vous l'ai dit, pour être dans les pas meilleurs mais pas loin, il faut vraiment un truc bon. Bah, c'est une légende, Dustin Rhodes. C'est un bon mid-carder à la All Elite. Et voilà, il maîtrise bien son sujet, il est très fort. C'est pas le meilleur, c'est pas une merde. Bombay. Ah, là ça commence à poser des problèmes les amis. Parce qu'on va passer aux gens qui ne sont plus actuellement à la WWE, qui ont été virés comme des merdes. Eric Rowan. Personnellement, je savais qui c'était. Je savais c'était qui Eric Rowan. Mais et perso, ça me fait chier qu'il ait été viré comme une merde. Après, bon, tant pis parce que je pense qu'il n'aurait pas fait grand chose. Hein, il avait eu un règne d'invincibilité de 6 mois. Et puis là, début d'année, c'est là où il avait perdu sa série face à Aleister Black, je crois, qui est une bonne chose hein, d'ailleurs. Mais voilà, après il a fait son délire de l'araignée. Ça fait 6 mois qu'on entendait qu'est-ce qu'il y avait dans la cage. Le mec il dévoile une araignée. Il y avait du potentiel. Je trouve qu'il y a vraiment du potentiel envers Eric Rowan, sans déconner. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de grand. Sa période avec Bryan en juillet, août, c'était très très cool. Malheureusement, ils n'ont jamais exploité son potentiel. Maintenant, il est parti. J'ai envie de dire tant mieux pour lui. Est-ce qu'il va partir à All Elite ou je sais pas où, je sais pas. Mais tant mieux pour lui qu'il soit parti. Je pense qu'il a un meilleur futur ailleurs qu'à la WWE personnellement. Finn Balor. Alors lui, c'est vraiment un parcours chaotique du côté de la WWE. Il a commencé très très fort à NXT. Puis, grosse période de vide. Il a fait son face turn à Raw, SmackDown. C'était une catastrophe. Là, ces derniers mois, il était vraiment enterré pour de bon avec son règne de champion intercontinental, etc. Heureusement, il a fait son retour du côté de NXT après sa défaite face au Fiend. Un bon gros heel turn de sa mère. Meilleur heel, je pense, actuellement à NXT. C'est pour moi l'un des meilleurs, le meilleur heel à NXT pour moi. Il réussit tout. Il est hyper charismatique parce que le mec était, voilà, il était de Raw. C'était avant le plus ancien champion de la NXT. Gros charisme avec Finn Balor. J'adore ce qu'il fait actuellement. Bientôt le retour du démon sûrement. Et vraiment énorme. Il a fait une rivalité avec Johnny Gargano qui était super. Du coup, je vais le mettre directement dans... Pas les meilleurs, mais pas loin. Parce que Finn Balor est vraiment un des meilleurs actuellement. Tout roster confondu. Et le meilleur pour moi à NXT avec le plus de charisme, le plus de mystère autour de lui. Énorme ce qu'ils font avec Finn Balor. Comment Triple H l'a récupéré, c'est un truc de fou. Johnny Gargano maintenant. Du coup, on en parlait tout à l'heure. Je vais aussi mettre dans pas les meilleurs, mais pas loin. Parce que bon, il y a eu sa rivalité avec Finn Balor également qui était très cool. Hein. Les deux sont bien associés. Il est revenu de blessure, il a fait un heel turn maintenant face à Ciampa, je crois qu'il est heel. Et Candice LeRae également, j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais Candice LeRae est apparemment heel maintenant aussi. Très cool ce qu'il fait en ce moment, j'aime bien, voilà, lui aussi, c'est un ancien de NXT, du coup il a vraiment un charisme, il est assez over.
auprès des fans. Hikaru Shida maintenant, elle est du côté de la All Elite Wrestling, je vais la mettre dans Bombay. C'est un Bombay. Hikaru Shida qui est du côté de la All Elite, j'aime bien le catch japonais, comment il est représenté à la All Elite. Il y a beaucoup de catch japonais, c'est plutôt bien. Bon, Rio par contre une catastrophe, mais Hikaru Shida, je trouve qu'elle se débrouille pas mal. Elle a ramené son catch japonais, elle est habituée, on dirait à la télé, je sais pas ce qu'elle a fait avant, mais elle est vraiment habituée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est pas une des meilleures catcheuses, du coup elle va pas être championne All Elite demain, mais c'est vraiment bien, elle représente bien, elle catche bien, elle a une bonne gimmick aussi. Donc Hikaru Shida, pour moi, j'ai un bon petit coup de cœur pour Hikaru Shida que je trouve vraiment petite pépite du côté de All Elite. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première tier list. Je ne sais pas combien de temps elle fera. Est-ce que je l'aurai coupé en deux ou pas? Peut-être que je l'aurai coupé en deux. Je verrai. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin en tout cas. Laissez un like si vous aimez que je refasse. Si vous voulez que je refasse des tier lists sur les mes catcheurs préférés ever. Mes thèmes songs préférés. Mes prises préférées. Mes finishers préférés. Tout. Dites-moi en commentaire et laissez un like si, voilà, pour me dire si vous voulez que je refasse ou pas. Abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo. Parce que je vous le dis, là, c'est la revanche, la renaissance de la chaîne d'Aren Ennis 4. Il y a beaucoup d'autres contenus qui vont arriver. Les pronostics de Money in the Bank aussi, mais des vidéos autres. Réactions que je vous ai dit il y a quelques semaines qui vont arriver également. Donc abonnez-vous dès maintenant à la chaîne d'Aren Ennis 4. Allez me suivre sur les réseaux. Je fais souvent des sondages maintenant sur les réseaux Insta et Twitter. Donc très important d'aller me suivre sur les réseaux qui sont dans la description. Et en commentaire, dites-moi, débattez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes avis ou pas d'accord. C'est hyper important. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.